Bonjour à tous, bonjour à toutes. Nous allons parler d'un sujet un petit peu délicat, dans le sens où ce n'est pas un sujet qui est très répandu dans le monde des yeshivot. Le sujet de Shmirat Ha'enaim, c'est-à-dire un sujet qui va concerner, surtout pour les hommes, de garder ses yeux, de préserver son regard, de garder son regard, de ne pas regarder à droite ou à gauche, où il ne faut pas regarder. Il est écrit dans la Torah, on le dit le jour dans le Kriyat Shema, Velo taturu achare levavrem ve'achare enechem. Ne soyez pas détournés, ni par vos cœurs, et ni par vos yeux. Et c'est là que les Chachamim demandent une personne, d'abord elle voit, l'œil voit, et ensuite le cœur a envie de ce que l'œil a vu. Velo taturu achare levavrem ve'achare enechem. Il fallait écrire à l'envers. Ne soyez pas détournés ni par vos yeux, et ensuite ni par vos cœurs. Pourquoi est-ce que dans la Torah, elle a inversé? Elle a dit, ne soyez pas détournés ni par vos cœurs, et ni par vos yeux. Les Chachamim nous répondent que la personne, elle regarde ce que le cœur a envie de regarder. Si le cœur n'a pas envie de regarder quelque chose, les yeux ne vont pas regarder cette chose. Et c'est la raison pour laquelle il a été écrit Velo taturu, ne soyez pas détournés ni par vos cœurs, et ensuite ni par vos yeux. Parce que les yeux regardent ce que le cœur a envie de regarder. Les Chachamim nous disent, s'il y a deux chemins dans la rue, on veut arriver dans un endroit, il y a deux chemins pour arriver à cet endroit, à droite ou à gauche. Or, le chemin de droite, il y a des femmes qui ne sont pas bien habillées. Et le chemin de gauche, il est propre. Entre guillemets, il est propre. La personne est obligée de passer par le chemin de gauche qui est propre. Et la Gemara dit que si la personne passe par le chemin de droite, ça s'appelle un rachat, un méchant. Un rachat dans la Torah, selon la Torah. Bien les Chachamim, ils expliquent que la personne va s'appeler rachat, même si elle a réussi à passer dans le chemin droit, dans le mauvais chemin, elle a réussi à baisser ses yeux, ne pas regarder ni à droite ni à gauche, elle a passé comme ça avec les yeux par terre, elle est arrivée à l'endroit où elle voulait arriver, elle n'a rien regardé, c'est quand même un rachat. Pourquoi? Parce qu'elle ne devait pas se rentrer dans un isayon d'aller dans le chemin à droite. Il fallait qu'elle passe dans le chemin de gauche. Et une personne qui est rentrée dans le chemin de droite, ça s'appelle un rachat. Il y a un chidouche du Meshech Chochma. Le Meshech Chochma, c'est un des explicateurs sur le Chumash. Il dit que ça ne suffit pas de fermer les yeux. Dès qu'on voit une femme qui n'est pas bien habillée, ça ne suffit pas de fermer les yeux. Non. Il faut tourner la tête. Soit à gauche, soit à droite. Il faut tourner la tête. Et pourquoi? Le Meshech Chochma dit, dans la paracha de Noach, Noach a bu du vin. Il était dans sa tente, dans son lit, comme ça, allongé, tout nu. Et c'est là que son fils, Ham, voit son père, tout nu, sous. Il rigole, il dit, vite, il se tourne, il va chercher ses frères, Shem et Yefet. Il vient leur dire, regardez, papa est tout nu, il est allongé tout nu. Viennent Shem et Yefet, ils prennent un drap, ils marchent en arrière comme ça à deux, et ils mettent le drap sur leur père, et ils s'en vont. La Torah raconte que Noach va se réveiller, il va les bénir Shem et Yefet, il va maudire Ham. Mais le Meshech Chochma pose la question, il dit pourquoi est-ce que Shem et Yefet, ils ne voulaient pas voir leur père qui était nu, ils avaient besoin d'aller en arrière comme ça et de mettre un drap sur leur père. Ils pouvaient tout simplement marcher tout droit avec le drap et fermer les yeux. Ça suffit. On ferme les yeux, on ne voit pas notre père et on met le drap sur le père. Pourquoi est-ce qu'ils avaient besoin de marcher en arrière? Vient le Meshech Chochma et il dit quelque chose d'extraordinaire. Il dit que la face de la personne, elle est faite Betselem Elohim, selon une image d'Hachem.
Comme ça, Hachem a créé la personne selon son image. Et donc la face de la personne aussi, elle doit rester kadosh, elle doit rester sainte. La face de la personne doit être sainte. Et c'est la raison pour laquelle, c'est vrai que s'ils auraient marché tout droit, et ils auraient mis un drap avec les yeux fermés, c'est vrai que les yeux seraient restés kadosh. Mais la face de Shem et Yefet aurait été atteinte. Aurait été atteinte pour la raison parce que eux, leur face, elles ont vu leur père nu. C'est pour ça que Shem et Yefet ont eu besoin d'aller en arrière. Et ça on apprend pour nous, c'est un grand moussa pour nous, les hommes. Dès qu'on voit une femme qui n'est pas bien habillée, alors c'est bien de fermer les yeux, c'est excellent. Mais il y a un meilleur niveau, c'est de tourner la tête, à gauche, ou à droite, ou par terre, de regarder autre chose, mais ne pas regarder en face et fermer les yeux. C'est bien, mais il y a un meilleur niveau. De plus, il faut savoir que le Yetzer Hara, il est très grand. Lui, il est fait en feu, c'est un malach. Malach Hamavet, c'est le Satan, c'est le Yetzer Hara. Et nous, on est des chairs, on est des hommes. Et nous, on est des personnes, des humains. On est fait en chair et en os. Alors, si on est comme ça, on a la face en face de la personne qui est mal habillée, on peut facilement ouvrir les yeux. On doit s'éloigner du Nisayon, de l'épreuve. On doit se sauver de l'épreuve, donc le maximum. Donc tourner la face, c'est le top. Le Beth Yosef, dans le Siman Aleph, dans Orach Chaim, il dit que la personne, quand elle marche dans la rue, elle ne doit pas regarder ni à droite, ni à gauche, avoir les yeux un petit peu partout. Non, elle doit marcher avec la tête par terre. La tête par terre, pas trop par terre d'une manière où on se prend un poteau, comme ça il écrit le Beth Yosef, mais par terre, de regarder ses 4 amotes à côté de ses pieds, pas loin de ses pieds, comme ça, marcher, comme ça, il peut garder facilement ses yeux. Le Midrash dit, Kol akovesh enav me'arayot, zoche veroe pne ashrina. Tout celui qui se garde ses yeux de ne pas regarder arayot, on va dire une femme qui n'est pas bien habillée, hop, il tourne la tête, il baisse les yeux, il ne prend pas de profit de regarder. Zoche veroe pne ashrina. Il a le srout, il a le mérite de voir la face de la shrina. Or, en hébreu, zoche veroe, c'est au présent. Il voit, il a le srout maintenant, et il voit maintenant la shrina. Et les Khamim posent la question, ils disent, les Baalei Moussar, ils disent, je ne comprends pas, c'est pas maintenant qu'il voit la Shrina, c'est plus tard, au Gan Eden, au Olam Haba. Là, les Malachim vont danser devant lui, Hachim va l'accueillir avec un grand sourire. Oui, parce que lui, il a gardé ses yeux, bravo. Mais c'est pas maintenant. Pourquoi est-ce que le Midrash, il parle au présent? Maintenant, il voit, et maintenant, il a le srout, le mérite de voir la Shrina. Il vient le Shomrei Emunim, un des Mefarshim, qui a écrit un livre, Shomrei Emunim. Il répond que c'est pas seulement plus tard qu'il aura du mérite, cette personne. C'est maintenant, au moment même où il baisse les yeux, il ne regarde pas ni à droite ni à gauche. À ce moment-là, il a le mérite et il voit la Shrina. Bien qu'on ne la voit pas devant nous, mais la Shrina elle est devant nous. Il y a le Rav Yitzhak Zilberstein, qui est le gendre du Rav Eliashiv Zatzal, qui a entendu du Shomrei Emunim, qui a dit qu'au moment où il a le mérite et il voit cette Shrina, au moment où il baisse les yeux, il ne regarde pas cette belle femme qui passe à ma droite, à ce moment-là, c'est un grand moment de Zgoula, c'est un moment où la personne peut prier à Hachem tout ce qu'elle veut et ça va être exaucé. La personne peut beaucoup se renforcer en sachant que dès qu'elle va baisser la tête, elle ne va pas regarder, alors à ce moment-là, elle peut prier à Hachem. Et dès qu'elle prie à Hachem, ça va être exaucé. Donc c'est beaucoup plus facile pour la personne de prier à Hachem.
Donc c'est beaucoup plus facile pour la personne de baisser les yeux, parce qu'elle sait qu'à ce moment-là, elle prie à Hachem, et Hachem, il écoute. Les Baalei Moussar, moi j'ai entendu ça du Rav Weintraub, Zecher Tzadik Livracha, qui a dit qu'une personne qui a une épreuve, manger cachère ou ne pas manger cachère, s'énerver ou ne pas s'énerver, je m'énerve ou je m'énerve pas, je mange cachère ou je mange cachère, oh, je regarde à droite là-bas à gauche ou à gauche, je regarde ou je regarde pas. Elle a comme ça un petit dilemme dans son monde, oui ou non, oui, non, oui, non, et à la fin elle fait la Avera. Elle mange pas cachère, elle s'énerve, elle va regarder. Cette personne-là, elle ne sait pas combien de mérites elle va recevoir sur cette bataille qu'elle avait dans son ventre. Regarder ou ne pas regarder, manger cachère ou ne pas manger. Rien que pour cette bataille, on va recevoir un grand sachar, un grand mérite de l'Olam Haba. Une fois le Chafetz Chaim, il voulait vendre tous ses livres. Il a écrit Mishnah Berurah, le Chafetz Chaim, il a écrit un livre qui s'appelle Shmirat HaLashon, Chafetz Chaim, Shem Olam. Il voulait vendre ses livres. Il y avait un des riches qui connaissait le Chafetz Chaim, il lui a dit oui, je vais t'acheter les livres, montre-moi ça. Je t'achète tous les livres, mais il y en a un que je t'achète pas, c'est le Chafetz Chaim. Le livre du Chafetz Chaim qui est sur le Lashon Hara, la mauvaise langue, ça, celui-là, je ne le prends pas. Il a dit pourquoi? Pourquoi est-ce que seulement celui-là, tu ne le prends pas? Il dit parce que tout, je peux essayer d'avancer dans ma vie. Je sais que j'avance, et je vais réussir. Mais la Lashon Hara, c'est trop dur pour moi, je sais que je ne vais pas réussir. Alors laisse tomber, je préfère être comme ça, être shogeg, ne pas savoir la halachot, que de faire exprès que je connais la halachot et je vais parler du Lashon Hara en faisant exprès. Il a dit le Chafetz Chaim, non, au contraire. Tu sais pas, une personne qui dit du Lashon Hara, elle est toute contente, elle sent aucun regret d'avoir dit du Lashon Hara. Et une deuxième personne qui dit du Lashon Hara, mais à la fin qu'elle a dit du Lashon Hara, elle fait un petit soupir, ouf, oh mince, j'ai dit du Lashon Hara. La deuxième personne, tu sais pas combien de mérites elle aura dans le ciel. Elle a dit du Lashon Hara, elle est du début jusqu'à la fin. Elle a eu un grand kiff du dire du Lashon Hara. Mais à la fin, elle a fait un petit soupir, elle a dit ouf, dommage que j'ai fait du Lashon Hara. Cette deuxième personne, elle aura un très grand mérite. Achète le livre. Et c'est la même chose pour nous. C'est vrai que c'est un dossier un peu délicat et c'est très dur de garder les yeux du matin jusqu'au soir, de dimanche à Shabbat, toute l'année, toute la vie, c'est très dur. Mais au moins que la personne sache que même si elle a vu, elle a regardé, mais au moins que le soir elle fait ouf, j'ai pas réussi cette fois-ci. Mais sur ce soupir-là, la personne va recevoir un très grand sachar dans l'Olam Haba. On raconte sur le Baba Meir, donc Rabbi Meir Abou Hatzira, qui faisait Shmirat HaEinaim d'une manière excellente. Il gardait ses yeux, il ne regardait aucune femme. Ses yeux, ils étaient kadosh, très saints. Une fois, ils ont kidnappé un petit enfant, et ils l'ont cherché partout, et personne ne savait où il était. Et ils sont partis chez Rabbi Meir Abou Hatzira. Il a dit, laissez-moi réfléchir. Il a regardé, il a dit, donnez-moi une feuille et un stylo. Il a commencé à dessiner comme ça. Il a dit, voilà, cette personne se trouve dans cet immeuble. Où ça? À Londres. Ils sont partis, la police est partie, tac, dans cet immeuble à Londres, hop, ils ont trouvé l'enfant. Comment est-ce qu'il a fait? La personne a la force. Chaque personne a une force de regarder beaucoup plus loin. Le problème, c'est que nous, on ne garde pas nos yeux comme il faut. Donc, on a des obstacles. On ne peut pas voir plus que de ce qui se passe autour de nous, entre les quatre murs. Or, Rabbi Meir Abou Hatzira, lui qui gardait ses yeux, il avait cette force de regarder loin. Loin, au travers du monde. Hachem lui a donné cette force parce que lui, il a eu le mérite de garder ses yeux à 100%. Il y avait une fois un Rabbi Elazar Abou Hatzira, Zecher Tzadik Livracha, le Baba Elazar, qui a rencontré le Rav Ovadia, Zecher Tzadik Livracha. Il lui a demandé, dites-moi Rav Ovadia, comment est-ce que vous avez eu le srout, le mérite, que tous vos enfants soient des Talmidei Chachamim? On voit souvent aujourd'hui des rabbanim, des très grands rabbanim même. Mais les enfants, ils ne sont pas toujours très grands dans la Torah. Il y en a qui descendent de la voie de la Torah, il y en a qui sont bien, mais bon, pas des géants dans la Torah. Mais là, Baruch Hashem, vous, Rav Ovadia, tous vos enfants sont des géants dans la Torah. Comment est-ce que vous avez fait?
Au début, le Rav Ovadia ne voulait pas lui répondre, il lui dit non, c'est Mishamaim, c'est Hachem qui décide, etc. Et il a insisté, le Rabbi Elazar Abuchatzera, il a insisté 2 fois, 3 fois, jusqu'à que le Rav Ovadia il lui a dit, je vais te dire, je pense que c'est grâce à mon Shmirat Hainaim. Moi j'étais Av Beddin à Tel Aviv, j'étais Dayan à Tel Aviv, dans la Rabbanut Arachid de Tel Aviv, et je faisais des divorces, où j'avais des femmes qui venaient en train de pleurer. Et souvent, les femmes, elles n'étaient pas très bien habillées. Elles n'étaient pas bien habillées. Et moi, pendant des années, j'ai gardé mes yeux, je mettais les yeux par terre, je ne regardais pas, que j'écoutais avec mes oreilles. J'écoutais. Même pas une fois, Baruch Hashem, il m'a gardé mes yeux, que j'ai pas levé mes yeux pour regarder une femme qui était mal habillée. Et je pense que grâce à ça, grâce à Shmirat Hainaim que j'ai fait pendant des années, j'ai réussi à avoir des enfants qui sont tous, Baruch Hashem, Talmidei Chachamim. La force, le sachar, le mérite que la personne a de ce Shmirat Hainaim est énorme. On peut voir très loin. On peut avoir des enfants, Kdoshim. On peut prier à Hachem à cet instant-là où on voit une femme et on tourne la tête, on baisse les yeux. On peut prier à Hachem à cet instant-là. C'est quelque chose de fantastique, cette Shmirat Hainaim. Mais plus c'est dur, et plus c'est fantastique. Autant que c'est fantastique, c'est dur, c'est très dur aussi. Mais c'est fantastique. Une personne qui a réussi à garder ses yeux, alors elle a gagné son lamaba. Surtout dans notre dor à nous, on est dans un dor, dans une génération, on peut faire les plus grands avérotes du monde, les plus grands péchés du monde, en un clic. On clique sur l'ordinateur, on peut faire des grands péchés. Vous, spectateurs, qui êtes en train d'écouter le shiur, alors, vous avez fait quelques clics pour arriver au shiur. En faisant les mêmes clics, de l'autre part, vous pouvez voir des choses Hachem Ishmor, des choses de l'autre côté de la planète. Et vous avez fait comme ça, tac, et vous êtes arrivé comme ça à voir un shiur. Rien que voir ce shiur, c'est un grand sachar que vous avez dans le ciel. C'est un grand... Hachem, les malachim, je suis sûr que les anges là, ils sont en train de danser devant vous, parce que vous êtes en train de regarder un shiur, alors que vous aurez pu voir autre chose au même instant. Une fois, il y a le Harizal qui a vu son élève, le Rav Chaim Vital. Il lui a dit, sache que si toi, le Rav Chaim Vital, tu étais dans le Dor, dans la génération des Tanaïm, tu aurais été un des plus grands Tana. C'est quoi un Tana? Les Tanaïm, ce sont ceux qui ont écrit la Mishnah. Ensuite, il y a la Gemara qui explique la Mishnah, les Amoraïm. Un Amora, jamais il peut contredire un Tana. Dès qu'un Amora dit quelque chose, on lui dit mais attention, arrête-toi là, tu t'es trompé. Regarde, il y a un Tana qui a dit autre chose. Alors il lève les mains, il dit je me suis trompé, j'arrête. Or, un Amora, tous les Amoraïm qui sont écrits dans la Gemara, tous, ils pouvaient faire ressusciter les morts. Ils avaient une grande Gudusha, une grande Mahala, des très saints, des hommes saints, toute la journée dans la Torah. Ça, c'est les Amoraïm. Donc un Tana, c'est beaucoup, beaucoup plus qu'un Amora. Et vient le Harizal et il dit à Rav Chaim Vital, si toi, tu étais dans la génération des Tanaïm, tu aurais été un des plus grands Tanaïm. Alors le Rav Chaim Vital, il regarde le Harizal et lui dit, Rabbi Mesachekbi. En français, tu rigoles sur moi. Moi et toi, on sait ce que c'est un Tana. C'est impossible que moi, j'aurais été même pas un ongle d'un Tana. Je suis rien du tout par rapport à un Tana. Qu'est-ce que tu me dis, toi, le Harizal, que moi, j'aurais été un des plus grands Tanaïm? C'est faux. Lui répond le Harizal, lui dit, toi, tu as raison, et moi aussi, j'ai raison. Toi, tu as raison, parce que c'est vrai que de notre dor à nous, on n'y a rien du tout par rapport au Tanaïm. Un Tana, c'est énorme. Mais moi aussi, j'ai raison. Parce que dans notre dor à nous, dans notre génération à nous, où tout est paroutz, tout est ouvert, on voit des femmes dans la rue, et c'est notre génération que la génération des Tanaïm. C'est beaucoup plus difficile aujourd'hui. Une personne qui arrive aujourd'hui à être le Rav Chaim Vital, alors elle a un sachar
dans le ciel comme un des plus grands Tanaïm à l'époque des Tanaïm. Parce que l'époque des Tanaïm, c'était plus une époque Kedosha, plus une époque sainte. Donc c'est pour ça que toi, aujourd'hui, tu es comme un des plus grands Tanaïm. Et ça, c'est le Harizal qui a dit ça à l'époque de Tzfat, où il y avait le Rabbi Yosef Karo, le Al-Shir, beaucoup des Rabbanim qui étaient à Tzfat. Une grande Kedusha dans notre génération à nous, aujourd'hui en 2014, on est descendu de beaucoup de générations. C'est autre chose. Avec l'internet aujourd'hui, on peut voir des choses qu'on ne pouvait même pas s'imaginer ça il y a des dizaines d'années. Si le Harizal dit que sa génération, c'est une génération qui était faible, dans notre génération à nous, ou qui est beaucoup plus faible, beaucoup plus khalacha, on a internet aujourd'hui. Il y a des dizaines d'années, personne n'aurait pu penser à quelque chose comme ça qu'on clique, on peut voir ce qui se passe à l'autre bout du monde. La pritzout, elle est devant nous dans la rue. Les femmes sont mal habillées par rapport à l'époque. Donc Kalvachomer a plus forte raison que notre Sachar, que notre Bérit va être beaucoup plus grand. Batzlacha à tous et Yitraot.